Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 84% des Français réclament l'incarcération systématique des étrangers sous OQTF, auteurs de crimes et de délits. Brandon en parlait il y a un instant, c'est ce que révèle un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Ça nous amène à ce plan de Bruno Retailleau. Je voudrais avoir votre avis, messieurs, sur ce plan qui a été dévoilé pour augmenter le nombre d'expulsions des OQTF, augmenter la durée de rétention, en finir avec la circulaire Valls. Vous êtes penché sur ce plan. Georges Fenech, est-ce suffisant ? Ça va dans le bon sens, c'est ce que vous disiez. S'il réussit à mettre en œuvre tout ce qu'il a annoncé, ce serait une avancée considérable. Les OQTF, notamment la construction, a-t-il annoncé, de 3000 de places en centre de rétention administrative supplémentaire. On en a, je crois, 1800 aujourd'hui, ce qui est très important. La prolongation du délai de rétention jusqu'à 210 jours, c'est parfait. Ça aurait permis, c'est le cas pour les terroristes. La mort de Philippines, malheureusement. C'est déjà le cas pour les terroristes, oui. Et puis aussi, il s'inspire de ce qu'a fait avec beaucoup de succès Madame Meloni en Italie, et notamment les accords bilatéraux avec des pays tiers. Voyez-vous, Madame Meloni a passé un accord avec l'Albanie, par exemple, qui accepte sur son territoire donc de maintenir ces étrangers dans des centres de rétention administrative, qu'a financé d'ailleurs l'Italie. Donc actuellement, Bruno Retailleau est en train de réfléchir. Il y a des missions sur le terrain pour avoir l'aide de pays tiers qui acceptent effectivement de recevoir ces étrangers. Et comme ça, il y a toute une série de mesures, évidemment, notamment à la fin de la circulaire Valls également, qui permet de régulariser quelques 30 000 étrangers en situation irrégulière par an, grosso modo. Donc il va y mettre un terme, ça il peut le faire par une circulaire, ça c'est dans son pouvoir. Donc après, il faut discuter avec l'Union européenne, il y a la question des frontières, c'est un immense chantier, mais il est en train de s'y attaquer sérieusement et on souhaite qu'il réussisse, bien entendu. On va écouter Bruno Retailleau avant de vous entendre, Jules Torres. Vous êtes d'accord ? Regardez, écoutez le ministre qui était en visite au centre de rétention administrative pour migrants. Il faut sûrement les cibler, mais il y a un problème de taux d'exécution. Je pense que le problème et la priorité, c'est pas tellement de délivrer moins d'OQTF, c'est de faire en sorte qu'on exécute plus d'OQTF. Et l'ensemble de mes équipes, vont s'atteler à ce chantier-là pour qu'on obtienne des résultats. Jules Torres, voilà les mots de Bruno Retailleau. Effectivement, on a évoqué ce plan. Quels sont les contours, quels sont les dispositifs les plus significatifs qui pourraient faire avancer les choses, selon vous ? Non mais, tous, parce que Bruno Retailleau, mine de rien, est en train de faire une petite révolution à Beauvau. En prenant des sujets consensuels, en prenant à témoin l'opinion publique sur des mesures très claires et très fermes. Le durcissement des régularisations pour l'immigration, ça c'est quelque chose qu'on aurait pu faire depuis des années. Mettre fin à la circulaire Valls, la droite le demande depuis des années, depuis quasiment 10 ans désormais. Depuis 2012, oui. Bien sûr. Le transfert de certains migrants en dehors des pays de l'Union européenne, ce que font aujourd'hui quasiment tous les pays européens, que ce soit les sociodémocrates anglais ou la conservatrice nationale Giorgia Meloni. C'est quelque chose qui aujourd'hui est partagé par tout le monde. Donc Bruno Retailleau, il avance pas à pas avec des mesures très fermes, partagées par l'opinion publique. Il a des convictions, il ne recule pas, et je pense qu'il a raison. Pour l'instant, il fait ça pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas passer par la voie législative. On est en plein budget, donc c'est très compliqué. On se souvient du psychodrame il y a à peine 10 mois de cela, sur la loi immigration, qui était une loi qui n'allait pas changer grand-chose, à part sur l'immigration illégale. Mais donc, il prend pour l'instant des mesures qu'on appelle des mesures réglementaires, donc il passe par des arrêtés, par des circulaires, par le fait de traiter avec certains préfets. Mais en tout cas, c'est vraiment une petite révolution qu'il est en train de préparer, Bruno Retailleau. Précisément, cher Jules, tout ne dépend pas de lui. Attention. Non. Notamment la question, par exemple, parce que souvenez-vous de ce qu'avait dit Gérard Collomb. Alors, vous avez parlé des visas. Voilà, il avait dit les étrangers, ils font leur benchmarking et ils se rendent compte que c'est en France que c'est plus intéressant. Oui, bien sûr. Des prestations sociales, etc. Et souvenez-vous, la loi dont fait référence Jules, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, parce que, soi-disant, rupture d'égalité sur les prestations sociales, etc., etc. Donc, il y aura le barrage, le passage obligé par le Conseil constitutionnel. Et puis, vous avez raison, l'AME. L'AME, ça dépend pas de lui aussi. L'AME, c'est le ministère de la Santé. Et il y a autre couac qu'on a entendu,
la ministre de la Santé dit il ne faut pas supprimer l'aide médicale d'État. Ce que Bruno Retailleau ne veut pas faire. Non, il veut la transformer en aide médicale d'urgence. Mais moi, je trouve que c'est malheureusement un faux débat. Et puis la question des visas, vous avez raison, qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Eh bien, il y a une juste répartition. Ça, c'est une des informations qu'on a, c'est que Bruno Retailleau récupère une partie de la compétence sur les visas. D'ailleurs, dans le reportage que vous avez mentionné un petit peu plus loin dans son discours, il dit qu'il y a 3 leviers pour notamment avoir des laissez-passer consulaires qui émanent du Maghreb. Oui. Il y a le premier levier, c'est l'aide au développement. Pourquoi on donne aujourd'hui, en quasiment 10 ans, plus de 800 millions d'euros à l'Algérie alors qu'ils n'acceptent pas de nous donner des laissez-passer consulaires. Deuxième levier, les visas. Si l'aide au développement, ça ne fonctionne pas, on peut dire aussi que on donne moins de visas à l'Algérie. Et le troisième, pour les dirigeants, et bien sûr, et y compris pour les dirigeants. Parce que les diplomates circulent comme ils le souhaitent, notamment en France, les diplomates algériens, on pourrait aussi appuyer là-dessus. Et le troisième, et ça c'est un petit peu nouveau, et moi c'est la première fois que je l'entends dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur, c'est sur les droits de douane. Et si Bruno Retailleau propose ces 3 leviers, c'est qu'il a le blanc-seing de Matignon. C'est ça quand même qu'il faut comprendre. C'est pas Darmanin là. Darmanin, lui, était plutôt volontaire, déterminé, mais entravé et par le président de la République qui à ce moment-là avait encore beaucoup de pouvoir, et par un Premier ministre qui n'était pas tout à fait sur sa ligne. Là, Bruno Retailleau, il a l'aval quasiment total de Michel Barnier. Le week-end dernier, avant le budget, c'est pas pour rien que Bruno Retailleau est le seul dans la presse qui a le droit de faire une interview sur LCI. Pour l'AME, ça va être une ligne rouge. L'AME, c'est pas. L'AME n'est pas le problème aujourd'hui de l'immigration. C'est en effet une mesure assez symbolique qui, pour les Français. Encore une fois, est un problème. Vous vous souvenez de l'histoire là des oreilles décollées, des migrations. Mais ça représente quoi aujourd'hui sur la réalité du problème migratoire en France? Je ne sais pas. Non, mais c'est sur l'attractivité de la France. Je pose la question. L'attractivité, ce que disait Georges Fenech. Non, pas l'AME elle-même, mais l'attractivité de la France. L'objectif de Bruno Retailleau. Un étranger clandestin qui met les pieds en France, à partir du moment où il met les pieds, il a déjà à peu près 400 €. Bien sûr. Je suis pas dans la tête avec l'hébergement. Je ne suis pas dans la tête de Bruno Retailleau, mais je crois avoir compris qu'il voulait déjà faire une chose. Gagner la bataille de la communication sur le fait d'entrer ou non sur le territoire. Donc, rétablir nos contrôles aux frontières. Durcir les conditions d'octroi, notamment des demandes d'asile. Et ensuite, la deuxième partie, c'est sur le durcissement des aides sociales, notamment, par exemple, pour les personnes, on en parlait tout à l'heure, qui ont un enfant qui est condamné. Ça, il y a ensuite, évidemment, l'AME. C'est tout en effet notre panoplie sociale qui permet aux étrangers qui sont dans notre pays. Les pays nordiques l'ont fait. Bien sûr. Des pays démocrates sociaux, respectueux des libertés. Ils se sont alliés gauche-droite avec un front commun politique, et ils sont arrivés à faire chuter l'immigration clandestine. Mais on va devoir... Je parle de la Suède, je parle des Pays-Bas, c'est incroyable. Mais mon cher Georges... Et l'Italie, 65% de réduction de l'immigration irrégulière. On va devoir parler de l'état de droit à un moment donné. Mais quel état de droit? L'état de droit, c'est l'état du droit qu'on fait évoluer. Je suis alors 1000 fois d'accord avec vous. Allez dire ça à la moitié des ministres du gouvernement. Je leur dis. Mais vous parlez des pays, notamment du... Moi, je connais très bien le Danemark. Eh ben, le Danemark, ils peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voté Maastricht. Ensuite, qu'ils ont fait un accord avec l'Union européenne pour avoir ce qu'on appelle des opt-out, ce qu'on appelle des droits de retrait en bon français, et qui leur permettent de détourner les règles. Et au Danemark, on peut être en prison quand on est rebouté du droit d'asile. Ah oui. C'est dingue. Il y a des prisons, là, notamment dans la prison d'Elbeck, qui est à une vingtaine de kilomètres de Copenhague. On a des gens qui sont arrivés, certes illégalement, à qui on a dit... Le titre de séjour, là, c'est impossible. Il est en prison. Et vous savez quelle est la moyenne de durée dans cette prison-là? Non. 27 jours. Ah oui. Donc, le Danemark, et c'est un petit peu aussi le modèle, parce qu'on parle souvent du modèle italien, mais le modèle danois est pris par Bruno Retailleau. C'est un modèle de la bataille de la communication. Quand on aura gagné la première bataille, celle-ci, Bruno Retailleau, il aura déjà fait une bonne partie du boulot. La bataille de la communication, voilà. Oui, et puis il faut rétablir aussi le délit de séjour irrégulier, qui a été supprimé sous François Hollande également. Et le Conseil constitutionnel parce que là, ça vous permet de mettre en garde à vue des condamnés. Oui, mais enfin, changeons alors. Moi, je suis pour. Il peut pas. Moi, je suis pour envoyer Monsieur Fabius à la retraite. Le peuple le veut. Le peuple le veut. Il va falloir trouver des solutions. Si le peuple veut, c'est comme Pascal. Ce que Pascal veut, Dieu le veut. Voilà, exactement. Allez, merci beaucoup, messieurs. 19h56 sur Europe 1. Dans un instant, le journal de Brandon Warrett.